Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et dont on se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et dont on se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Histoire du 22-6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à tous les enfants. Alors, êtes-vous prêts à entendre une nouvelle aventure de nos amis, hein? Je crois qu'ils sont prêts. Ouais, je les ai entendus, ils sont prêts, ils sont prêts. Ah. Ils sont à donf, ils sont chauds, ils sont bouillants, ils ont envie de s'éclater. Ça se voit, ça se sent, ça se... C'est palpable. Ouais. Ok. Moi, toi aussi d'ailleurs. Ouais, moi aussi, je suis prêt. Je suis surtout prêt, Julie et les enfants, à prendre un temps pour louer Dieu. C'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée, hein? Ouais, Hein? bonne Qu'est-ce que t'en penses? idée. Alors les Bonne enfants, idée. comme d'habitude, vous pouvez vous lever, d'accord? Et vous pouvez, de tout votre cœur, chanter Dieu et lui dire combien il est grand. D'accord? Que tous ceux qui respirent... La suite? Loue l'Éternel. Ok, c'est parti. Et oui les enfants, me revoilà pour ce temps de louange. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'allais être là avec vous, donc je suis très heureux avec toute l'équipe de prendre ce temps de louange. Alors je vous demande de vous lever, de vous mettre à l'aise chez vous. Les musiciens vont commencer. Est-ce que tu es prêt à louer Dieu? Est-ce que tu es prêt à te réjouir? Est-ce que tu es prêt à bouger? Est-ce que tu es prêt à avoir le sourire sur les lèvres, la joie dans ton cœur? Allez, on va le chanter ensemble et tu vas voir, ça va le faire beaucoup de bien. On y va? J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur à cause de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur à cause de lui. J'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur le visage à cause de Jésus. J'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur le visage à cause de lui. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur à cause de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur à cause de Jésus. J'ai le sourire sur le visage et les musiciens, j'ai le sourire sur le visage, yeah. J'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur le visage à cause de Jésus. J'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur le visage, j'ai le sourire sur... Attention, on va essayer de bouger notre popotin, on y va? On y va? Et je bouge mon popotin, et je bouge mon popotin, et je bouge mon popotin à cause de Jésus. Et je bouge mon popotin, et je bouge mon popotin, et je bouge mon popotin à
jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même à cause de Jésus. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même à cause de lui. Alléluia, 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 à cause de Jésus. Alléluia, 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 à cause de lui. Wouh! Et oui, il met la joie dans nos cœurs et il met le sourire sur nos lèvres, n'est-ce pas? Hein? Tout le monde, hein? Ok, ok. Alors, il y a ce petit chant aussi qui nous emmène à bouger un petit peu. Alors les enfants, faites de la place, attention. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je sens que vous êtes prêts, on y va. Ok, il y a ce petit chant qui dit: je lève les mains, je touche le sol, je frappe des pieds et je me retourne. Ok, on y va. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse. Je saute, je danse, je me retiens pas. Ça me fait bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je... Encore une fois, je lève les mains. Je lève les mains, je touche le sol. Je tape les pieds et je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse. Je saute, je danse, je me retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Je suis prêt. Je suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on me regarde travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Je lève les mains, je touche le sol, je tape les pieds et je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je me retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Que ma vie soit un chant de louange, adorant Dieu avec passion. Car dans ce chant, les gestes louent son nom. Je veux que toute ma vie te glorifie. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je me retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je... Allez, encore une dernière fois, je lève les mains. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je me retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Il faut que je loue Dieu. Alors je veux juste t'inviter à fermer tes yeux tranquillement. On a bougé, on a chanté, on a bougé dans tous les sens. Maintenant, je t'invite juste à prier. Je t'invite à te tourner vers celui qui te donne la joie, qui te donne la paix, qui te donne cette joie qui vient du ciel. Seigneur, je voudrais te remercier pour tous les enfants qui sont là, qui se réjouissent en toi, qui dansent devant toi. Seigneur, merci parce que c'est toi qui poses ta main sur eux. Seigneur, tu viens mettre de la joie dans leur cœur. Tu viens les rencontrer là où ils sont. Chez eux, à la maison, avec des amis ou dans une église. Seigneur, je te prie que tu puisses venir, toi, les rencontrer et leur permettre, Seigneur, de goûter à ta présence, cet ami précieux que tu es. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ta présence et que toute la gloire te revienne, Jésus. J'ai un ami précieux. Cet ami, c'est Jésus. Il est l'agneau de Dieu, le rocher du salut. Est-ce qu'on peut le rechanter? J'ai un ami précieux.
chante avec nous le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es notre ami, celui qui, jour après jour, est à nos côtés. Et tu es aux côtés de chaque enfant, Seigneur. Tu leur donnes la joie, mais aussi tu les diriges jour après jour, Seigneur, dans tout ce qu'ils peuvent vivre. Merci pour tout. Merci pour ton amitié, merci pour ton amour. Seigneur, dans nos vies, dans la vie de chaque enfant, que vraiment toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi, Père, dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus, cet ami merveilleux. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Les enfants, bonne continuation au travers de ce culte que vous regardez et soyez bénis pour cette belle histoire que vous allez entendre. Allez, bye bye, à bientôt. Merci à l'équipe pour ce beau temps de louange. Oui, vraiment, merci beaucoup. Et n'hésitez pas les enfants, si vous avez des chants que vous préférez, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, nous, on va pouvoir aussi les chanter pour vous. D'accord? Ah bah oui. Bon, maintenant, Jérém, c'est le moment de retrouver nos amis, n'est-ce pas? Oui, exactement. Tu as totalement raison, Julie. Alors, j'espère que les enfants, vous êtes prêts. Ouvrez bien grand vos oreilles. Installez-vous tranquillement parce que nous allons vivre une nouvelle aventure. Ouais. Maman! Oui, Rémi, bonjour, qu'y a-t-il? Ah bah tiens, il faut absolument, maman, il faut absolument que tu ailles signer le papier qui est sur la table de nuit, d'accord? Parce que je dois le rendre absolument demain. Oui, je le ferai, attends une seconde, hein. Je vais quand même le lire d'abord, voir de quoi il s'agit, et voilà. Ouais, je comprends, pas de problème. Mais tu le feras, maman, hein, s'il te plaît, hein, tu le feras. Oui, mais c'est quoi comme papier? Ben, c'est pour aller dans un parc. Vraiment trop cool. Ouais, ça s'appelle Aventura Park. Tu connais? C'est pour la Ouais, je fais un peu l'accent. Comme ça fait, tu vois, Aventura Park. Tu vois, c'est bien. Je vois que t'es content en tout cas. Aventura Park. Ouais, enfin bref. C'est un peu comme un acrobranche avec du sport, des parcours dans les arbres, dans la nature. Enfin bref, ça va être géant, génial, extraordinaire. Rémi, Oui. J'ai compris. Ok. Non, mais t'oublieras pas de le signer, maman, hein? Non, je le ferai. J'aimerais trop aller demain, franchement, ça va être génial. Je le ferai, en tout cas, c'est une belle sortie de fin d'année, hein. Ouais, trop génial. Vous allez vraiment vous amuser. Ouais. Donc, j'irai le signer. Ouais, non, super. Merci, maman. En tout cas, c'est vraiment trop la classe. Enfin, l'école a vraiment une très très bonne idée, hein. Ils ont été vraiment super inspirés. J'ai vraiment trop hâte. En plus, faire tout ça avec mes copains. Waouh, ça va être de la bombe. J'imagine. Trop bien. D'ailleurs, Rémi. Oui. Tu aimerais que je t'accompagne peut-être? Je peux demander s'il faut des gens pour accompagner, des parents. Maman, Oui. tu sais,
Oui. T'es pas obligé, hein. Je pense que les profs sont assez, tu sais. Ça va aller, hein. Haha, je t'ai bien eu, hein. T'inquiète pas, c'est juste une blague. Très très drôle, maman. Très très drôle. Bon, alors, il faut que j'y aille. Hein. Mais n'oublie pas de le signer, hein, d'accord? Je le ferai. Merci, maman. À plus tard. À plus. Au parc. Aventura Park. Maman. Rémi? Oui. Oh là là, c'est quoi Ouais. cette mine? T'as moins d'enthousiasme qu'hier. Hein. C'est vraiment pas juste. C'est du n'importe quoi même, je dirais. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais la sortie Aventura Park, là. Oui, je sais, j'ai signé le papier. Ouais, bah c'est annulé. Ah bon? Mais pourquoi? Mais parce qu'apparemment, l'école s'est trompée. Oh. Elle a réservé de mauvaises dates. N'importe quoi, ils savent pas faire des trucs, hein. Mais Rémi, vous irez un autre jour alors, c'est pas grave. Et c'est quand l'autre date alors? C'est hier. Hier? Mais oui. Ah oui, là effectivement ça va être compliqué. Et en plus, aucune date de disponible. Franchement, je suis trop déçu, maman. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, je dois te faire signer un autre nouveau papier. Ah oui? C'est aussi sur ma table de nuit. Pour la nouvelle sortie. Bah, c'est bien, vous faites une sortie. C'est super, Ouais. mais pourquoi tu fais cette tête alors? Ouais, bon. Bah alors vous allez où? Dis-moi. Ouais, c'est trop nul, maman. Bah vous allez où? Bah, c'est une sortie en forêt, là. Bah, en forêt? Bah ouais, on y va déjà tous les Mais dimanches c'est après-midi. Bah, comme Moi, je voulais faire un truc cool, tu vois, avec mes copains, des manèges, des trucs cool. Je comprends que tu sois frustré, Rémi. Balader en forêt, là, on attend. Mais tu n'es jamais allé en forêt avec tes amis. Oui. Cette sortie va peut-être te surprendre en bien. Au pire, hein, vous aurez fait une bonne promenade ensemble avec tes copains. Ouais. T'as peut-être raison. Bah oui, allez. Bon, bah, on faut verra prendre bien du ce bon que côté. ça va donner, quoi, mais bon, je crois pas trop. Bon, Oh, c'est sur mon ma table de Jérémy. nuit. Oui, Allez, à plus tard. à tout à l'heure. Une sortie en forêt. Eh ben, l'histoire commence bien. Bah. Et pour Rémi, c'est déjà les montagnes russes. Mais attends, comment ça, Jérém? Bah, tu connais pas cette expression, les montagnes russes? Regarde, au début, lui, il était tout chaud, tu vois, bouillant, tu vois. Oh, par d'attractions, les manèges et tout. Et d'un coup, c'est la balade en forêt. Bah oui, la sortie a été annulée. Mais ouais, mais c'est annulé, ça veut dire que d'un coup, il est tout content. Ouh, les montagnes, et d'un coup, boum, russe, tu vois. Ah, d'accord, il passe de méga heureux à super déçu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, tu le dis mieux que moi, hein. Mais bon, je trouvais que c'était intéressant comme ça, les montagnes russes. Hein? T'as vu? Oui, j'ai compris. T'as capté? Bah attends, quand même, je peux le comprendre, hein. Entre un super parc d'attractions avec plein de manèges, plein de trucs et tout, et une balade en forêt. En forêt, c'est bien. Ben, Je veux dire, t'as des arbres, ouais. tu vois, t'as des feuilles, des fois t'as des écureuils, c'est Ouais, pas mal. j'aime bien les écureuils, mais il y a surtout Ouais. des moustiques. Et moi j'ai déjà vu des biches en forêt, hein. Ouais, c'est très joli. T'as Ouais. des mouches, t'as des fourmis, Ouais, t'as- oui, c'est bon. J'ai compris ce que c'est une forêt, hein. tu vois. Oui, Je trouve que ça peut être pas mal. oui, bon. Bon, c'est sûr que le... Ben oui, bon, Ouais, la maman, ouais. elle dit qu'il peut y avoir des belles surprises, mais... Ouais, Mais attends, oui. bah pour savoir s'il y a une belle surprise en forêt, bah, il faut regarder la suite. Ouais, je voulais te le dire, mais bon, Ah, ok. regardons. Oh là 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 là. Dire qu'on aurait pu être en train de s'éclater à Ventura Park. Oh, m'en parle pas. Laisse tomber. Moi, j'avais super hâte d'y être. Et puis là, on va dire que c'est plus trop Aventura, hein. Mais c'est juste parc. Peu. Oh là là. Ouais, c'est clair, hein. On est tous super déçus, hein. Ouais, c'est clair. Franchement, Moi, je me faisais ouais. tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Juste là, il y a un serpent. Mais, Quelle horreur. Oh. Non, mais attends, mais y a pas de serpent ici, normalement. Normalement, oui. Mimi, mais attends, je l'ai vu, de mes yeux vus. Bah, Je comment l'ai ça vu quand même. hein. Attends. Oh. Ah ouais, je vois un truc qui bouge là vers les C'est feuilles, quoi, là. c'est quoi? Mais t'es fou, n'y va pas. Il y a un serpent, C'est quoi? il y a un serpent, n'y va Mais pas. non, c'est un Norvège, t'inquiète, un gros ver de terre quoi, pas de panique, pas de panique. C'est quoi ça? Oh, ça rime en plus. T'inquiète. Fou, tu m'as fait stresser, Patrick. Oh là là, tu Bon. nous as fait peur toi. Eh, vous vous souvenez? On a du travail, les amis. Ouais. Au lieu de flipper sur un Norvège, hein, Ouais. Patrick? On doit faire la liste Ouais, des bah ça animaux. va. Moi, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que c'était un serpent, moi. Oui. Bon. On récapitule ce qu'on doit faire. La liste des animaux de la forêt, en choisir un et faire un petit exposé dessus. Vivement les vacances. moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, vivement les vacances, mais bon, allez, quoi, c'est quand même super intéressant ça, vous trouvez pas? La forêt, les animaux, tout ça.
Bah, moi, je préfère largement passer une journée comme ça dans la forêt plutôt que d'être en classe et de faire la grammaire ou les mathématiques, hein. Quoi, calme-toi. On peut rajouter Orville sur la liste puisqu'on a vu un Orville. Oui, Ah bah, attends, t'as raison. mais Patrick, peut-être que tu choisiras cet animal pour faire ton exposé, non? Qu'est-ce que t'en penses? ouais, C'est pas mal, non? Non. Bah oui. Moi je crois pas parce que moi il m'a quand même fait peur cet Orville. Puis je le trouve pas super. Mais toi peut-être si tu veux mais pas moi. Et d'ailleurs peut-être j'ai une idée les gars. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut répéter déjà tout ce qu'on a trouvé. Ah ouais, bonne On fait idée. ça, on fait ça, Alors, on fait ça. ouais, c'est bon, calme-toi Patrick, calme-toi. Alors, si je me souviens bien, on a renard, cerf, écureuil, sanglier, blaireau et chevreuil. Attends. Quoi? Bah, cerf et chevreuil, c'est pas la même chose? Ah non. C'est pas du tout la même chose. Attention, Alors, Patrick, l'expert va te parler. Mais oui, parce que bon, je comprends pourquoi tu as fait l'erreur. Parce que ils font effectivement partie de la même famille d'animaux. Ok. Mais le cerf, Ouais. il est beaucoup plus grand que le chevreuil. Wow. Eh mais comment tu sais tout ça, Patrick? Ah bah... En fait, c'était grâce à mon grand-père. Mon grand-père, c'était un chasseur. Il aimait beaucoup chasser. Alors, il m'a raconté plein de choses sur les animaux. Ah, charmant. Ouais, pas mal. Et au fait, vous saviez que les cerfs et les chevreuils, ils perdent leur poids chaque année. Non. Mais t'es sérieux? Mais pourquoi? Parce que chaque année vers le printemps, leur poids, vous savez, les trucs qu'ils ont sur la tête là, c'est comme des cornes, mais on n'appelle pas ça des cornes. Ouais. On appelle ça D'accord. du poids. Ils tombent juste avant que les petits y naissent. Comme ça, ils leur font pas mal. Et puis ils repoussent doucement jusqu'à l'automne. Et ils doivent se battre pour leur territoire. Ils se donnent des coups de tête comme ça. Oh, Patrick, Ah ça ouais, va, calme-toi, stop. tu vas pas nous faire En tout l'exposer cas, maintenant. Ce qui est sûr, c'est que tu sais plein de choses sur ces bestioles, hein. Mais bravo. oui, parce que ça recommence comme ça chaque année. Ok. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je pense que t'as trouvé ton sujet, là. C'est super intéressant. Non mais t'as raison. Ouais. Moi je trouve que Dieu a vraiment bien fait les choses. Ouais, mais bon, vraiment. faut qu'on continue à chercher, là. Bon, allez, cherchons alors, hein. Allez. Ah, et les voilà en sortie. Moi j'aime trop la forêt. Hein. Bon, Ouais. eux ils sont pas grandement motivés, hein, c'est Non. vrai. Hein, bon, ils ont un peu de mal. Mais je sais pas, moi, toi tu es dans la forêt comme ça, tu vois ces arbres, tu découvres des sentiers, il y a des odeurs, il y a plein de Jérém. couleurs différentes. Jérém. Je veux dire, il y a tu vois, des bruits aussi. Quoi? C'est pas toi qui es en promenade, c'est Rémi et sa classe. Ouais, mais moi j'aime trop la forêt, c'est trop Oui, bien. bah, ça se voit, ça se Ok, excuse-moi. Ouais, d'accord, ok, je me calme. Bon, en tout cas, si j'ai compris, en plus de la balade, Ouais. ils doivent répertorier les animaux de la forêt et en choisir un pour faire un exposé dessus. Ah bah super. En plus, ils ont du travail. Bah ouais, mais c'est bien. Mais comme ça les oblige à observer, à découvrir et à être attentifs. Mais moi, je trouve que c'est génial. Oui, mais bon, c'était leur sortie de fin d'année, quoi, pratiquement. C'est des râleurs un peu quand Bah, même. bon, en tout cas, Patrick, lui, il est pas vraiment rassuré, hein, par Ouais. les bruits qu'il entend. Ouais, Les c'est sûr. feuilles et tout, là, les bruits de feuilles, Mais derrière justement. les arbres. Mais ça change un petit peu. Mais justement, il est en train de découvrir plein de choses. Mais d'ailleurs, il apprend plein de choses aux autres. quand Ça, même, hein. c'est vrai. Il Il sait sait pas beaucoup mal de de choses trucs. Hein. sur les animaux de la forêt. Ouais, vraiment. Mais moi, je me dis, pour apprendre aussi, nous, toi, des choses, ben, on regarde peut-être la suite. Ah ouais, ça Ça m'intéresse. serait bien. Bon, allez, regardons. Alors, les araignées et les serpents, ça m'est égal. Mais les abeilles, j'aime pas trop, par contre. Mais tu t'es déjà fait piquer par une abeille? Ouais, une fois quand j'étais petit. Ah Moi, ouais. je peux te dire que je m'en souviens encore. Ah, Eh c'est bien, sûr, hein. les enfants, alors dites, si vous voulez ne pas vous faire piquer, Ouais. il vous suffit de rester calme Ok. et un peu à distance. Ainsi, les abeilles ne devraient pas vous attaquer. Ouais, j'espère. Parce que moi, j'aime pas trop ces petites bêtes là non plus. Hein. Mais en tout cas, moi, j'aime vraiment trop le miel. Moi, vraiment, c'est vraiment trop bon. Donc, si j'aime le miel, bah, j'aime aussi les abeilles. Ben voilà. Oui, tu as raison, Rémi. Ah, merci. Si tu aimes le miel, eh bien, les abeilles sont tes amis. Ouais. Ah ben... Moi, c'est pas trop mes amis. Mais bon, je mange quand même du miel, des fois. Eh bien, les enfants, savez-vous que les abeilles sont des animaux fascinants et qu'elles ont toutes une organisation entre elles? Oui. Moi, j'ai déjà entendu. Et il paraît qu'il y a même une reine. Ouais, c'est vrai, moi aussi, j'ai entendu ça. Oui, tout à fait, tu as raison, Patrick. Il y a bien évidemment la reine. Eh bien, c'est la seule qui va pondre des œufs. Les autres abeilles sont appelées les ouvrières. Et elles ont des choses bien spécifiques à faire, comme prendre soin des bébés abeilles, récolter le pollen, construire, nettoyer, ventiler la ruche, et aussi et surtout
la défendre contre les attaques. Défendre? Bah, c'est pour ça qu'elle pique alors. Ouais, mais seulement si elles se sentent menacées. Donc t'as pas à t'inquiéter, hein, ça va aller, ça va aller. Quoi. En tout cas, c'est fou comme elles sont organisées, hein, c'est incroyable. Ah oui, Ouais. c'est clair. Bah, moi je pensais que les abeilles, elles faisaient toutes la même chose. Eh bien non, Patrick. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elles sont capables de communiquer entre elles, grâce notamment à des danses ou encore des vibrations. Cela leur permet de travailler ensemble et de maintenir l'ordre dans la ruche. Bah dis donc, Incroyable. elles sont intelligentes franchement. Grave. Et peut-être que vous avez aussi entendu cela, mais les abeilles jouent un rôle crucial pour notre planète. Elles sont responsables de la pollinisation de nombreuses plantes, dont les fruits et légumes, mais aussi les plantes à fleurs dans les jardins ou les forêts comme celle-là. Sans les abeilles, beaucoup de plantes ne pourraient pas se reproduire et les forêts diminueraient. Waouh, mais c'est vraiment fascinant, hein. Ouais. Eh, je pensais pas qu'on pouvait apprendre tant de choses sur les abeilles. Ah ouais, Wow. ouais, trop. Moi aussi, je suis scotché. Je penserai autrement la prochaine fois que je mangerai une cuillère de miel. Ouais. Tu Et m'étonnes. d'ailleurs, j'ai une question. Ça produit combien de miel une abeille? Hein, combien? Oula, doucement Patrick, doucement. C'est une très bonne question. Eh bien, une abeille vit en moyenne entre 4 à 6 semaines. Et pendant ce temps-là, elle produit environ 1/12 seulement de cuillère à café de miel. C'est-à-dire vraiment un tout petit peu. Oh bah dis donc. C'est pas beaucoup, hein. Mais puisqu'elles sont très nombreuses, une ruche peut produire jusqu'à 60 kilos de miel par an. Ah ouais, quand même. 60 kilos? Oh, c'est beaucoup. C'est bien plus que moi en miel quoi. Attends, Liam, attends. Quoi? J'essaye de t'imaginer en miel. Bah là, Patrick. Oh Patrick. Waouh. Eh, c'est vraiment un super travail d'équipe en tout Ouais, cas. Hein. ça, Wow. c'est sûr. Et elles sont trop fortes. Exactement. Bon, les enfants, maintenant, si Ouais. là, vous n'avez plus d'autres questions, non. suivez-moi. On va Ok. continuer et finir cette promenade. Oui, on peut goûter un peu de miel, s'il vous plaît. Allez, juste un petit peu, s'il vous plaît. Eh bien, ils n'ont pas fini d'apprendre, hein. Mhm. Les voilà devant un rucher. Eh mais dis-moi, Jérém, ça me fait penser. Quoi? T'aimes le miel? Mais bien sûr que j'aime le miel. Mais ouais, du miel de fleurs, d'acacia, de sapin, enfin, il y en a tout plein des miels, c'est mais vrai, c'est c'est juste vrai. excellent le miel. C'est très très bon d'ailleurs pour la santé. Et d'ailleurs, vous les enfants, vous aimez le miel? J'espère. Hein. Ouais, Moi, je qu'ils pense que certains aiment le miel, ça c'est Ouais. sûr. Hein. Ouais. Bah, moi aussi, j'aime bien le miel. Ah bah oui, le c'est miel bon. d'eucalyptus, par exemple. Mhm. Mais tu vois, ce que je trouve incroyable, c'est comme une ruche est organisée. Ouais. Chaque abeille a un rôle précis Mhm. et elle doit faire sa mission. Exactement. Une seule mission. Ouais. Mais c'est tous ensemble qu'elles travaillent, tu vois. C'est Ouais, c'est juste vrai. extraordinaire. Et tu sais qu'une ruche peut arriver à faire jusqu'à 60 kilos de miel. 60 kilos de miel. 60 kilos. Et ça en fait des pots de miel, hein, quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais. Et ça peut nourrir pas mal de monde. Mais bien sûr, il faut toujours laisser un peu de miel dans les ruches pour la nourriture des abeilles. Bah oui. C'est important. On peut pas tout prendre quand même. En tout cas, je me dis, tu vois, en écoutant toutes ces explications, Mhm. je me dis quand même que Dieu a incroyablement bien fait les choses. Hein. Ouais. Et que quelquefois, tu vois, à la place de râler, on devrait plus être curieux et découvrir comment fonctionne la création. Exactement, j'allais te le dire. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. On Ouais. serait bien plus émerveillés en regardant autour de nous et de voir combien Dieu a fait des choses si belles, si extraordinaires. Vraiment. Alors, c'est vrai. regardons un petit peu plus, hein. Bah oui, d'ailleurs Rémi et sa classe prennent du plaisir hein, maintenant. Ben voilà, tu vois, hein, au lieu de râler, ils ont découvert beaucoup de choses. Bon, On regarde. ouais, parce que je crois que la balade est bientôt finie, hein. Ouais, Donc ouais, je il crois faut aussi. quand même regarder la fin de la balade. Allez, regardons. Bon, c'est déjà l'heure. C'est l'heure. Ouais, c'est passé super vite cette journée, je trouve. Ouais, franchement, moi je dois avouer que c'était vraiment bien mieux que ce que j'aurais pensé au départ. Hein, parce que Ouais. franchement, au départ, bof. C'est hein. vrai. Et puis, on a bien rigolé. Et Ouais. c'était vraiment super. Mais alors vraiment super intéressant. Ouais, c'est vraiment, vrai. vraiment. En plus, il faisait super beau. Ouais. Bah, vous savez quoi? Je suis presque déçu que ça se finisse. Ouais, c'est sûr. Ouais, moi aussi. Mais je sais, Ouais, les copains. Vous savez ce qui manquerait hein, Non. Vous savez, il Quoi, manque plus quoi, qu'un quoi, petit Vas-y, truc. dis, Patrick, Eh ben, dis. il manquerait plus qu'un petit goûter, là, et puis ce serait Ah parfait, ouais. parfait. Parce qu'on a marché, hein. Ça a Mais donné quoi, tout ça attendez. Vous savez quoi? Quoi? Ça me donne une idée. Bah quoi alors, dis? Ouais, vu qu'on a fini un peu plus tôt, Ouais.
et que ma mamie habite à 5 minutes d'ici, hein, 5 minutes. Ouais. Ça vous dit de venir avec moi, hein, lui dire un petit bonjour, quoi. Oh. Mais surtout, Quoi de manger un bon petit gâteau. Elle en fait toujours, ma mamie. Oh, Ça vous si dit? j'aime trop ces gâteaux. Ouais. Bah ouais, moi je veux bien aller lui dire bonjour. Hein. Oui, moi aussi. Allez, chez mamie. Allez, c'est parti, on y va. C'est pas. Chez mamie. Salut, mamie. Bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour mes garçons, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, moi aussi, mamie, ça me fait Ouais, trop bonjour. plaisir de te voir. Ouais. Écoute, mamie, on vient de finir notre sortie scolaire en forêt. Oui. Et puisqu'on était pas loin, on a pensé de venir te faire un petit bonjour. Oui, on Hein est venu avec nous. Et peut-être que, disons que, Oui. tu sais, comme on n'a pas pris de goûter, je me suis dit que, comme tu as toujours l'habitude de faire des bons petits gâteaux... Oui, vous avez bien fait, j'avais pas tout de suite compris. Mais j'ai fait un gâteau au chocolat ce matin. Oh là, mamie. Oh, chocolat. madame. Oh, Rémi, t'as vraiment la meilleure mamie du monde. Ouais, je sais. Elle est trop chouette. Pas du tout. Mais bon, les garçons, qu'avez-vous fait aujourd'hui alors? C'est moi qui dis. Vas-y, Patrick, vas-y. Alors, eh ben, on a marché beaucoup. On a Ouais, marché ça, toute c'est la vrai, journée ça, c'est vrai. dans la forêt. C'est vrai. On a fait au moins 10 kilomètres. Ouais. C'est un minimum, C'est pour ça qu'on a faim. Aussi, C'est pour ça qu'on a faim. de temps en temps, on s'arrêtait pour étudier un animal de la forêt. Et on a vu plein de trucs. On a vu des écureuils, on a vu des renards, des sangliers, et puis même des cerfs aussi. C'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. On a appris plein de choses, mamie. Par exemple, mamie. Tu savais que les cerfs perdent leur bois chaque printemps? Tu le savais? Oui, je le savais, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Très ça. intéressant. Et tu sais que les abeilles sont si bien organisées qu'elles communiquent entre elles. Ouais, c'est vrai. Et qu'elles sont essentielles pour la planète. Tu savais ça? Oui, et c'est vrai qu'il faut faire attention aux abeilles d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. On a même appris que les hiboux ont des yeux fixes, mais qu'ils peuvent tourner leur tête jusqu'à 270 degrés, ce que moi je peux pas faire. Ah, bien sûr. Comme ça, ils peuvent voir autour d'eux, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Oh, mais dites donc, vous en avez appris des choses. Ah ouais, mamie, on a trop appris. Oh, la nature est vraiment merveilleuse. Quand j'entends tout ce que vous me dites, je me dis encore plus que tout ce que Dieu a créé est parfait. D'ailleurs, avant que vous arriviez, j'étais en train de lire un des psaumes, le 150, au verset 6. C'est même d'ailleurs le dernier verset des psaumes, hein. Il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et tout ce que vous me dites me donne envie de louer encore plus, hein. C'est vrai, mamie. Tous ces détails nous montrent que Dieu a tout fait parfaitement. Mais mamie, si tout ce qui respire loue Dieu, alors même les animaux louent Dieu? C'est ça? Dieu est le créateur et je pense que leur perfection loue le Seigneur, oui. Mais c'est à nous aussi de le louer tous les jours. La beauté de la création en est une très bonne raison. Ouais, écoutez bien les gars, c'est important. Ouais, d'accord. Merci, Liam. Oui, c'est intéressant. Bon, mais moi j'ai une question. Je sais pas trop, mais est-ce qu'on peut aussi le louer, je sais pas moi, pour le bon gâteau au chocolat? Oh, non mais Liam, t'exagères enfin. Du respect, non? Du respect. Un peu de respect. Du respect. Je demande. C'est surtout un gourmand, quoi, c'est surtout ça. Oh, mais je vais te répondre, Liam. Tu sais, j'ai pris l'habitude de louer Dieu pour toutes choses. Alors oui, louons et remercions Dieu pour ce qu'il nous donne. Allez, je vais chercher le gâteau. Oh, merci, mamie. Oui, le gâteau. Oh, Le gâteau. super Le comme gâteau. Le gâteau. Le gâteau. Le gâteau. Ah, sacré gourmand, va. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. La balade est finie. Ça, ça fin. Voilà, Eh oui. c'est la fin. En tout cas, les copains de Rémi et toute la bande ont beaucoup apprécié. D'ailleurs, ils n'ont même pas vu le temps passer. Bah oui. Ouais. Et quand on trouve que ça passe trop vite, c'est souvent qu'on a apprécié le moment, hein. Ouais, exactement. Et je trouve qu'ils vont... Enfin, je pense, c'est pas que je trouve, mais qu'ils vont apprécier le moment d'après. Ah bah oui, Tu sais celui de prendre le goûter chez la mamie de Rémi, quoi. De goûter ce miel. Hein, c'est pas beau ça. Et tu vois, et ce que j'aime bien aussi, c'est que la mamie va partager un passage de la Bible qui va être très intéressant. Tu vois, dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et je trouve que c'est beau parce qu'ils vont vraiment pouvoir faire ce parallèle au travers de cette balade qu'ils vont faire en ayant vu toutes ces merveilles au travers de la création, de ces arbres, de ces sentiers qu'ils ont vus, des fleurs qu'ils ont vues, enfin de toute la création. Ils peuvent réellement se dire, et ce verset vient vraiment à pic. Et bon, la mamie, elle est toujours excellente, hein, mais de se dire que tout ce qui respire, notamment nous, on respire, eh ben, qu'on puisse louer l'Éternel, et notamment pour toute cette création que Dieu a créée.
Mais Jérém, ça me fait penser. On peut louer le Seigneur avec nos chants, Oui. comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Bien sûr. Mais on peut aussi le faire autrement, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Tu sais, on peut le faire au travers, je sais pas, de danse, par exemple. Hein. Voilà, on pourrait le faire au travers de danse. On pourrait le faire au travers de l'art, de différentes façons. Si quelqu'un fait de la poterie ou quelqu'un fait des dessins, par exemple, des dessins, eh ben, on pourrait le faire de différentes manières. Avec la peinture ou juste avec des mots aussi? Oui, avec des mots, bien sûr, bien sûr. Mais avant, tu as parlé de dessin. Oui. D'ailleurs, les enfants, si vous voulez nous envoyer un dessin sur le thème « Louer Dieu pour ce qu'il a créé », n'hésitez pas à le faire. Hein. Bah ouais, c'est avec grand plaisir de recevoir vos dessins, comme d'habitude. Je crois que, Julie, nous sommes arrivés au bout de ce moment. Oui, je sais. Mais est-ce qu'avant de terminer, Oui. tu pourrais nous rappeler le verset, comme ça les enfants peuvent le souligner dans la Bible, quoi. Vous êtes prêts? Vous avez un stylo? Vous avez quelque chose? Toujours, hein, n'hésitez pas toujours à avoir un stylo avec un papier, un post-it, voilà. Psaume 150 au verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. D'accord? Psaume 150 au verset 6. Voilà. Alors, oui. Non, j'avais envie de dire que celui-là, il est facile. Je crois que je vais l'apprendre par cœur. Ouais, il est très facile. Hein. Ouais, il se retient vite. Ouais. Et si vous voulez, si vous faites des dessins, ben vous pouvez l'écrire aussi sur le dessin, comme ça va nous faire rappeler ce beau et joli psaume. D'accord les enfants? En tout cas, comme d'habitude, la semaine prochaine, vous allez pouvoir choisir un culte qui vous plaît sur notre chaîne et peut-être revoir quelque chose qui vous a plu. Et dans 15 jours, bien sûr, nous serons là pour une nouvelle histoire avec nos amis et de pouvoir apprendre encore beaucoup de choses. D'accord? Alors on vous fait de gros bisous. Gros bisous les enfants. Et n'hésitez pas, lorsque vous vous baladez, d'être émerveillé par tout ce que vous voyez et notamment tout ce que Dieu a créé parce qu'il est le grand créateur. D'accord? Allez, bisous, bye bye. Ciao, ciao.